Les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Kérosène. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2025. On va voir ce que le tarot a à vous délivrer comme message pour ce mois d'avril. Vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe solaire en scorpion, aussi signe lunaire ou ascendant. Et comme je vous le dis toujours, n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, ascendant, lunaire, pour avoir une vue globale de votre mois d'avril. Alors, on va regarder ce qu'on a pour vous. On a deux arcanes majeures, on a des deniers, des bâtons, denier, bâton, ok, d'accord. Alors, un mois où il y a, je pense, des choses qui se préparent. Un mois où vous êtes vraiment dans l'abondance soit de l'argent, soit du matériel, soit dans les choses qui ont de la valeur pour vous. Vous avez très envie que ça avance. Pour l'instant, vous êtes dans le stade de j'observe ce qui est à ma portée. Très belles énergies au niveau relationnel, financier. Et en fin de mois, vous avez une renaissance, une transformation. Donc en fin de mois, ça y est, ça bouge. Allez, on va regarder tout ça en détail. Vous avez donc en énergie principale, les scorpions, le 10 de denier et le 2 de bâton. Alors, 10 de denier, on est... j'espère que vous allez bien voir sans le reflet. Oui. 10 de denier, on est dans une énergie, comme je vous le disais, là, d'abondance. Et c'est plus que de l'abondance avec le 10 de denier. Donc, on est dans un 10, hein, donc c'est vraiment là l'aboutissement de la réussite au niveau matériel, au point que vous partagez, vous en faites profiter tous vos proches. On peut être dans une transmission là, intergénérationnelle, ça peut être peut-être une transmission de patrimoine, un héritage, mais ça peut être aussi tout simplement, j'ai bien travaillé, j'ai accumulé de l'argent, mais maintenant je suis contente d'en faire profiter mes proches. Donc on est dans soit de l'argent, soit tout ce qui a de la valeur pour vous avec les deniers, hein. Donc là, c'est vraiment un 10, un accomplissement, un aboutissement dans ce domaine-là. Et puis parallèlement, en énergie générale, vous avez le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, il évalue ce qu'il a devant lui pour obtenir ce dont il a envie, puisqu'on est dans le bâton, donc dans le désir. Il se dit, tiens, qu'est-ce que la vie m'amène là? Qu'est-ce que j'ai comme possibilité devant moi pour arriver à mon objectif? Donc là, on est dans une période d'évaluation en observant toutes les possibilités. Voilà ce que vous avez en énergie générale, les scorpions. Alors, ce que vous voulez le plus, vous aimeriez bien que ça avance avec fougue. Donc là, on voit que vous êtes bien entouré, bien dans l'abondance. Mais pour l'instant, vous regardez donc ce qui est à votre portée. Mais ce que vous voulez au plus profond de vous, c'est que ça avance. Le cavalier de bâton, c'est le cavalier le plus fougueux du jeu de tarot. Déjà, quand on a un cavalier, deuxième personnage de cours, c'est ce qu'on appelle une énergie adolescente. Alors le cavalier de bâton, lui, il n'a qu'une envie, c'est d'y aller bille en tête, sans se poser de questions, sans écouter ce que les autres lui disent. Il a envie vraiment de foncer vers son objectif, vers son désir. Donc là, on peut être dans n'importe quel domaine de vie, bien sûr, hein, puisque on est dans une énergie là générale.
Ça vous parlera de différentes manières en fonction de chacune et chacun d'entre vous. Mais voilà, ça peut être j'ai envie d'aller dans une nouvelle relation, j'ai envie de me lancer dans tel nouveau projet, j'ai envie de déménager. En tout cas, on pèse pas le pour et le contre avec le cavalier de denier. De bâton, pardon, avec le cavalier de bâton. Une énergie très fougueuse, c'est ce que vous voulez le plus, mais visiblement, ça va arriver à la fin du mois, fin avril. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est d'être dans l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle est pleine de créativité. L'impératrice, vraiment, elle foisonne de nouveaux projets. Donc on est bien là dans j'explore toutes les possibilités qui s'offrent à moi. C'est tout à fait ça, l'impératrice. Ça peut être un projet de bébé, puisqu'on dit souvent que c'est la maman du jeu, mais ça peut être aussi tout nouveau projet. Elle a plein de nouvelles idées, l'impératrice, qu'elle met comme ça sur la table. On verra après si c'est possible de les mettre en place dans le concret ou non. Et puis, c'est aussi un personnage, l'impératrice, qu'on remarque. C'est un personnage qui a confiance en elle, qui a confiance justement dans la vie, qui a confiance dans la créativité, qui a confiance en fait que toutes ces idées qu'elle a, que tous ces projets qui foisonnent en elle peuvent eh bien, passer de l'abstrait ou de la théorie à la pratique. Donc c'est ce qu'on vous conseille. C'est l'énergie qui va vous aider d'incarner cette femme pour laquelle finalement tout est possible. Votre défi à relever, là vous avez le valet de denier, votre défi c'est d'oser en fait effectivement apprendre quelque chose de nouveau. Donc là il y a des projets, il y a des nouvelles idées, et le valet de denier, il trouve soit une nouvelle formation, soit une nouvelle manière d'être. Ça peut être un nouvel appartement, ça peut être un nouveau projet. En tout cas, là, on est dans le concret. Et le valet, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est une énergie naissante. Donc n'hésitez pas à vous lancer, à trouver quelque chose comme ça de nouveau pour vous dans le pratique. Et ensuite, je pense que vous pourrez foncer. Mais là, on est dans je cherche, j'évalue, je prends mon temps, j'ai plein d'idées. Dans votre vie relationnelle, donc ça peut être votre vie sentimentale ou toute autre relation importante pour vous en ce mois d'avril, que ce soit relation familiale, relation avec des collègues, relation amicale, vous avez le roi de bâton. Alors là, vous êtes en position de force avec cette carte du roi de bâton, parce que le roi de bâton, c'est la carte de celui qui réussit tout ce qu'il entreprend. C'est la carte de l'entrepreneur, donc c'est celui dans la vie relationnelle qui va faire le premier pas, qui va faire des avances. C'est aussi celui qui va être sûr d'obtenir tout ce qu'il veut. Dans ce personnage-là non plus, pas de doute. On est dans le bâton, donc on est dans le désir, dans l'enthousiasme. Et avec le roi, vous maîtrisez tout ça. Vous savez quoi dire, quoi faire, comment être pour obtenir ce que vous voulez. C'est une position, on va dire, de... alors, si on était dans la vie professionnelle, on dirait que c'est une position de chef. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire dans la vie relationnelle, c'est celui qui... je ne veux pas dire qui prend le pouvoir, mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez dans votre vie relationnelle. Et vous allez entreprendre tout ce qu'il faut entreprendre pour arriver à vos fins. Dans la vie matérielle, vie financière, 9 de denier, on a aussi la carte de l'abondance. Alors, vous voyez, par rapport à cette carte dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le 10 de denier, donc la carte suivante, 9, 10,
Là, on a ce personnage qui est dans la richesse, dans l'opulence, dans l'abondance financière. Et là, on était dans vous allez le partager hein, en énergie générale. En tout cas, comme on est dans la vie professionnelle et financière, là, le 9 de denier, il est parfaitement bien placé. Vous êtes dans un travail qui vous plaît, qui a de la valeur pour vous, et puis vous êtes aussi, et qui vous rapporte de l'argent. Vous êtes dans l'abondance hein, financière. Alors ça peut être aussi, si vous n'êtes plus en activité, une retraite dorée. Vous avez fourni des efforts, vous êtes arrivé à la retraite, vous avez une bonne retraite et vous en jouissez. C'est vraiment une carte d'accomplissement au niveau matériel, le 9 de denier. Donc une situation qui vous plaît, un salaire qui vous va, ça peut être aussi un investissement dans une association, et là c'est pareil, hein, vous vous sentez parfaitement à votre place. Intérieurement, pour l'instant, vous avez trouvé une stabilité avec le 4 de denier et vous avez envie de la garder. Il y a peut-être eu dans les mois précédents, d'ailleurs je crois que c'était le cas hein, dans les tirages, des énergies un petit peu de choses qui pouvaient vous ébranler, de choses qui pouvaient arriver comme ça de manière impromptue. Et là, intérieurement, vous avez réussi à trouver une stabilité, une sécurité intérieure, et ça, vous n'avez absolument pas envie d'y toucher pendant ce mois d'avril. Là, vous avez vos deux deniers sous les pieds, vous en serrez un contre le cœur, quatrième sur la tête. Je garde cette situation-là intérieure qui me sécurise, qui me stabilise. C'est pas le moment de me laisser disperser pour le moment intérieurement. Beaucoup de stabilité intérieure en fait. Je prendrai des risques plus tard. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a d'un côté, vous avez envie de foncer, mais pour l'instant, encore une fois, on est dans je découvre des choses nouvelles, j'évalue ce qu'il est possible de faire et je garde ma stabilité. Surtout que vous êtes bien, hein, encore une fois, avec le 9 de denier et le 10 de denier, vous êtes bien. Hein, c'est des énergies d'abondance, encore une fois, hein, partagées en plus. Hein. Il y a quelque chose qui me vient là que je ne vous ai pas dit par rapport au 10 de denier. Ça peut être aussi une transmission de valeurs. Pas forcément valeurs monétaires, mais je transmets à mes enfants, par exemple, des valeurs importantes pour moi dans la vie. Ça peut être ça aussi, le 10 de denier. Et puis ben là, par contre, en fin de mois, ça bouge. Ça y est, en fin de mois, les choses se sont probablement décantées. Vous avez l'arcane majeur du jugement. Le jugement, c'est, j'aime bien l'appeler comme ça, moi, une résurrection. Parce que vraiment, ici, regardez les personnages, et on a l'impression qu'ils sortent de leur tombe. D'ailleurs, ils sortent de leur tombe, c'est pas qu'une impression. Et ils répondent à un appel. Vraiment, là, il y a la vie qui revient, il y a un appel avec le jugement d'incontournable. On ne peut pas ne pas répondre à cet appel. C'est une évidence, c'est quelque chose d'incontestable. C'est une renaissance dans le sens d'un réveil. Donc là, il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui se met en place et c'est avec le jugement, euh, il n'y a pas de doute en fait. C'est une évidence que ça doit être comme ça. Voilà, donc une maturation en étant très bien dans le mois d'avril. Et puis fin avril, il y a donc quelque chose de tout nouveau. Dans quel domaine? Je ne sais pas, vous le savez vous peut-être déjà en fonction de votre vie. On verra ça dans le tirage du mois de mai. Que des bonnes cartes, hein, rien de déstabilisant, rien que des bonnes cartes pour votre mois d'avril. Ça fait plaisir parce qu'honnêtement, je crois que depuis plusieurs mois, c'était pas forcément le cas pour vous les scorpions. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage va vous aider, c'est la raison
pour laquelle je fais les tirages, pour vous donner des pistes, pour que ce soit une aide sur votre chemin de vie. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, à bientôt.